Les dirigeants des États-Unis, du Japon, de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni, de l'Italie et du Canada se sont réunis vendredi et samedi au Canada pour le sommet du G7. Les discussions ont été difficiles et un accord était péniblement trouvé. Mais Donald Trump s'est brusquement retiré de l'accord, quelques heures après l'avoir validé. Les sommets internationaux se suivent et ne se ressemblent pas toujours. Mais le G7 qui s'est déroulé ce week-end au Canada restera dans les annales. Les échanges entre les États-Unis, le Japon, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et le Canada se sont déroulés dans un climat de tension sans précédent, avec un coup de théâtre final orchestré par Donald Trump. Le président américain a engagé un bras de fer avec ses homologues sur plusieurs dossiers, commerce, nucléaire iranien et environnement. Après de difficiles tractations, un accord a été trouvé samedi, avant que Donald Trump ne l'annule en un tweet surprise quelques heures après la fin du sommet. 20 minutes vous résume ce G7 qui a viré au fiasco. Le dossier russe ou comment Trump divise les Européens, c'est l'un des sujets qui fâchent entre Donald Trump et ses homologues européens. Washington a plaidé pour une réintégration de la Russie au sommet, dont elle est exclue depuis l'annexion de la Crimée en 2014. Les Européens ont voulu afficher un front uni sur ce dossier en rejetant la proposition du président américain, appelant le Kremlin à cesser de « saper les systèmes démocratiques », mais une fissure est apparue car le tout nouveau gouvernement italien s'est dit favorable au retour de la Russie à la table du G8. Et Donald Trump exploite d'autres divisions au sein du groupe des 7, souligne Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'Université de Paris 2 et spécialiste de la politique américaine. Ainsi, le Japon a refusé, comme Washington, de signer un engagement sur la lutte contre la prolifération des plastiques dans les océans. Donald Trump veut faire exploser le multilatéralisme, les États-Unis n'ont plus d'alliés mais des partenaires commerciaux, avec qui ils négocient en bilatéral, observe le chercheur. Poignée de main entre Macron et Trump, épisode 5. Donald Trump et Emmanuel Macron au sommet du G7 au Canada, le 9 juin 2018. Sol Loeb, AFP. Emmanuel Macron et Donald Trump nous ont rejoué la scène de la poignée de main, toujours aussi musclée à en juger par les photos montrant la main de l'Américain marquée par l'empreinte du pouce du Français. En coulisses, les échanges ont été très tendus, selon l'Élysée, presque embarrassants, en particulier sur les relations commerciales, une tonalité très inhabituelle dans ce genre de rencontre, mais jugée franche par la présidence française, pour qui cela aurait permis de lever les ambiguïtés. Trump-Macron handshake showdown at G7 summit. Arrivé avec plus d'un quart d'heure de retard au petit déjeuner de travail du samedi consacré à l'égalité entre les sexes, Donald Trump a été le premier à quitter la Malbaie, alors que les autres membres du G7 poursuivaient les discussions. Sous le regard étonné de Christine Lagarde, Donald Trump arrive en retard au petit déjeuner de travail sur l'égalité entre les sexes au G7 au Canada, le 9 juin 2018. Léon Neal, Getty Images North America, AFP, ces retards sont très symboliques, et son départ très précipité était un bon moyen de manquer la table ronde sur le climat, pour montrer qu'il compte ne rien céder sur ce dossier, analyse Jean-Éric Brana. Donald Trump quitte le Canada où se tenait le G7, le 9 juin 2018, Evan Vucci, APSIP a un accord commun laborieux après de difficiles négociations, le groupe des 7 a fini par accoucher d'un accord sur 28 points samedi. Un texte dénonçant le protectionnisme et appelant à moderniser l'Organisation mondiale du commerce, qui ne résout pas le conflit sur les nouveaux droits de douane américains sur l'acier et l'aluminium.
Mais Emmanuel Macron a salué un texte qui permet de « stopper une certaine escalade » alors que les tensions commerciales se sont accrues entre Washington et ses partenaires au cours des 3 derniers mois. Coup de théâtre, Trump se retire de l'accord commun quelques heures plus tard. Cet accord a été torpillé par Donald Trump. Sa délégation et lui-même avaient pourtant validé ce document. Le président américain avait même quitté la Malbaie en tweetant que le sommet avait été « excellent », comme ses relations avec ses 6 homologues. Et mis le cap sur Singapour où il doit rencontrer le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un. Mais il a ensuite soudainement annoncé en tweetant depuis Air Force One le retrait de son soutien au communiqué final, accusant le Premier ministre canadien Justin Trudeau d'être « malhonnête et faible ». Il a aussi renouvelé sa menace d'imposer des taxes sur les importations de voitures, une perspective qui inquiète l'Allemagne, gros exportateur automobile aux États-Unis. Based on Justin's false statement at his news conference, and the fact that Canada is charging massive tariffs to US farmers, workers and companies, he have instructed US reps not to endorse the communique will look at tariffs on automobile flooding the US market. Donald J. Trump, @real Donald Trump, June 9, 2018 PM Justin Trudeau of Canada acted so weekend meal during our @G7 meeting only to give a news conference after he left saying that US tariffs were kind of insulting, and they will not be pushed around, very dishonest. Our tariffs are in response to his of 270% on dairy. Donald J. Trump, @real Donald Trump, June 9, 2018 Comment expliquer cette volte-face? Dans le contexte nord-américain, Donald Trump a pu vouloir défier Justin Trudeau, avec qui les relations sont exécrables, avance Jean-Éric Brana. Mais l'accord ne lui convenait pas, le texte réaffirmait l'importance du multilatéralisme par exemple. La vraie question est, pourquoi l'a-t-il signé? Seule certitude, ce G7 a été un fiasco pour les autres membres du groupe, ce qui n'augure rien de bon pour le prochain sommet, prévu en 2019 à Biarritz, sous la houlette d'Emmanuel Macron. Dimanche, l'Élysée a vertement commenté la décision américaine en affirmant que « la coopération internationale ne peut dépendre des colères et des petits mots. Soyons sérieux et dignes de nos peuples. » Oh. Se retrouver isolé dans un concert des nations est contraire à l'histoire américaine. pic.twitter.com/orqtkgms, Emmanuel Macron, @Emmanuel Macron, June 9, 2018.